Une situation qui est extrêmement difficile. En question principale, je reconnais maintenant la chef du deuxième groupe d'opposition. Merci, Madame la Présidente. En 2018, le premier ministre disait qu'il était en politique d'abord et avant tout pour l'éducation. Je le cite, « Le système d'éducation a manqué d'amour. Des écoles ont été laissées à l'abandon. Des enfants avec des difficultés d'apprentissage ont été laissés à eux-mêmes. » Fin de la citation du premier ministre. Aujourd'hui, quand on voit l'état du réseau du système d'éducation, on pourrait dire exactement la même chose. Le bilan du premier ministre n'est pas mieux que celui des péquistes et des libéraux. Hier, ma collègue de Verdun, elle était auprès des directions, des syndicats, des parents qui étaient ici à l'Assemblée nationale pour sonner l'alarme pour notre réseau. La CAQ a tellement improvisé en éducation que les gens du réseau ne savent plus sur quel pied danser. Ils ont besoin de stabilité, pas juste pour eux, mais surtout pour les élèves. C'est pas aux élèves, Madame la Présidente, de payer pour le déficit historique, les gaspillages et les fiascos de la CAQ. Pire, la CAQ nuit aux élèves. Avec l'abolition du PEC et d'autres mauvaises décisions de ce gouvernement, le réseau va perdre 1500 employés, alors qu'on a de la misère à en recruter pour s'occuper de nos enfants. C'est peut-être la dernière question du premier ministre. Avant de quitter son poste, est-ce que le premier ministre peut reconnaître que son bilan en éducation est un échec aussi cuisant que celui du Parti québécois et du Parti libéral du Québec? La réponse. Chut. Article 32, on retrouve le silence, je vous prie. La réponse du premier ministre. Oui, Madame la Présidente, je ne sais pas c'est quoi la convention collective chez Québec solidaire, mais moi, je vais être ici jusqu'au 12 avril. Donc, je n'ai pas l'intention de prendre plus que de congés que ce qui est prévu dans notre calendrier. En tout cas, donc, peut-être qu'on n'a pas le même calendrier. Je viens d'entendre la chef de Québec solidaire parler d'un déficit historique. Même chose qu'on entendait tantôt du député de La Fontaine. Savez-vous, bon, d'abord, le déficit actuel est de 1,5 du PIB. Savez-vous combien de fois le déficit du Québec a été de plus que 1,5 du PIB? Combien de fois? 20 fois. 20 fois. Donc, de dire que c'est historique, ben, je sais pas. Quand on est rendu 21e fois, est-ce qu'on appelle ça encore historique? En tout cas, pas chez nous. Maintenant, ben, parlons d'éducation. Depuis 7 ans, 58 d'augmentation du budget. Faites un petit calcul, là. 58 divisé par 7. Ça, c'est historique. Ça, c'est historique. Et rappelez-vous, Madame la Présidente, quand on a décidé pour la première fois dans l'histoire du Québec d'augmenter plus les salaires des enseignants que de l'ensemble des employés, Québec solidaire était contre. Québec solidaire disait non, de la labatte bleue pour tout le monde, c'est pas vrai qu'on va augmenter plus les salaires des enseignants. Donc, Madame la Présidente, soyons un petit peu sérieux. Première complémentaire. Madame la Présidente, tout le monde a noté que le premier ministre a attendu 1 minute et même plus avant de parler du sujet de l'éducation. Puis je le comprends parce que son bilan, il est mauvais. C'est pas Québec solidaire. Attendez, Madame la chef. L'article 32. Gardez le silence. J'aimerais entendre la chef poser sa question. Allez-y, il vous reste 18 secondes. Est-ce que le premier ministre a entendu les gens qui étaient ici hier? C'est pas juste les méchants syndicats, là, comme il dit. Il y avait aussi les directions, il y avait des associations de parents, des gens qui connaissent nos enfants par leur nom. En ce moment, le système d'éducation, c'est le chaos. Moi, je veux entendre le premier ministre, celui qui est venu ici pour l'éducation. C'est quoi ça? La réponse du premier ministre. Bien, Madame la Présidente, parlons de l'argent qui est investi dans la rénovation et la construction d'écoles. Quand on est arrivé, les libéraux dépensaient 1,3 milliard par année. 1,3 milliard par année. Savez-vous combien on dépense actuellement? 3,9 milliards par année. 3 fois plus. Puis là, la chef de Québec solidaire ose nous parler d'un déficit historique. Qu'elle essaye donc d'être cohérente puis de nous expliquer comment on pourrait dépenser plus,
tout en ayant un déficit moins historique. En terminant, deuxième complémentaire. Le bilan du premier ministre en éducation, puisqu'il est venu en politique pour ça, c'est annuler 100 projets de construction et de rénovation d'écoles. C'est aussi faire en sorte que des gens dans nos écoles, 1500 personnes perdent leurs emplois à cause des décisions de la CAQ, alors qu'en ce moment, dans ces chiffres lui-même, il y a près de 3000 personnes qui manquent pour s'occuper de nos enfants. C'est quoi son bilan? Est-ce qu'il est fier? Est-ce qu'il peut au moins reconnaître que c'est à cause de lui que ça va mal dans le système d'éducation? La réponse du premier ministre. Madame la présidente, j'étais à Carignan cette semaine pour inaugurer une nouvelle école avec plus de lumière, plus d'espace. On est rendu à 100 nouvelles écoles. C'est rare qu'un premier ministre est capable d'annoncer la construction puis d'inaugurer l'école. 100 nouvelles écoles, 200 projets d'agrandissement qui sont finis, faits, puis 150 autres projets qui sont en cours. C'est du jamais vu. Ça, c'est historique. Alors, les amis, article 32, on garde le silence, pas d'applaudissements, pas de cognage sur les bureaux, c'est bon pour tout le monde. En question principale, je reconnais le député de Jean Lesage. Merci, Madame la Présidente. Alors, hier, le gouvernement canadien annonçait des coupures de 5 milliards dans le transport collectif. Encore une fois, le Canada fait ses choix avec notre argent. Ce qui est le plus choquant là-dedans, c'est que du fonds de maintenant 25 milliards que le Canada a mis sur pied, le Québec n'est pas allé chercher une scène. Notre argent s'en va à Ottawa, puis après ça en Ontario, puis en Alberta, puis en Colombie-Britannique, puis il ne revient pas au Québec pour le transport collectif. Je comprends là, que le gouvernement de la CAQ veut obtenir des ententes pour aller chercher notre argent sans condition. Je le comprends. Mais la seule entente qui va faire ça, Madame la Présidente, c'est l'indépendance du Québec. Ce que je veux savoir, c'est quoi le rapport d'un gouvernement provincial, fédéraliste, pour aller chercher de l'argent, notre argent à Ottawa? C'est quoi le rapport de force? Nommez-le. Monsieur le Premier ministre, je vous entends. La réponse du ministre des Transports et de la Mobilité durable. Oui, merci, Madame la Présidente. Mon collègue de Jean Lesage dit non seulement des inexactitudes, mais un terme que je ne peux pas utiliser. Donc, c'est minimalement inexact. On obtient toujours notre part dans le financement. Puis oui, on travaille de manière plus précise sur le respect des compétences et des conditions des transferts. Mais dans les dernières années, il y a eu 24 milliards d'investis. On a obtenu 6,7 milliards de ces 24 milliards-là, 28 %. C'est plus que notre poids relatif. Donc, historiquement, on le fait bien, puis on le fait sans condition, selon nos conditions. J'étais avec le ministre fédéral, Grégor, et avec le ministre des Transports cette semaine à Vancouver, puis j'ai eu ces discussions-là. Le transfert de 5 milliards qu'ils envisagent, c'est pour bâtir une collectivité forte. On est en train de regarder ces sommes-là, quelles sont les conditions. Il faut que ça respecte nos conditions. Mais le transfert des sommes va être pour le transport collectif. On ne baissera pas les bras. On va avoir notre juste part comme on l'a toujours eu. Soyez sans inquiétude, mon collègue de Jean Lesage. Et c'est certainement pas un référendum qui va nous permettre d'avoir les résultats historiques qu'on a eus dans les dernières années. Et je vous rappelle, Monsieur le ministre, que vous adressez, non pas aux collègues, mais à moi. Première complémentaire, allez-y. C'est tellement triste d'entendre le ministre se réjouir de réussir à obtenir notre argent dans certains dossiers. Moi, la question que je pose et à laquelle il n'a pas répondu, et c'est très significatif, je pense que le Parti libéral ne serait pas capable de répondre non plus. C'est quoi le rapport de force d'un gouvernement provincial fédéraliste dans cette fédération-là? La réponse du ministre. Encore là, Madame la Présidente, mon collègue de Jean Lesage parle du rapport de force et moi, je parle de résultats concrets, démontrés, chiffres à l'appui. Donc, actuellement, on a obtenu, je le mentionnais, 6,7 milliards d'un montant de 24 milliards. Donc, mon collègue de Jean Lesage peut prendre sa calculatrice, faire le ratio. C'est 28 %.
Pourquoi on obtient 28 plus que notre poids relatif dans ces sommes-là? C'est parce qu'on collabore, on négocie, puis on met nos conditions. Donc, le résultat est probant. Bien, c'est un rapport de force. On a réussi à négocier ça, puis on a obtenu plus que notre juste part. On est très heureux de ça. Deuxième complémentaire, et pour ce faire, je reconnais le député de Tachereau. Merci, Madame la Présidente. Alors, le fédéral coupe 5 milliards de dollars qui étaient prévus pour le transport collectif. La STM, pendant ce temps-là, la Société de transport de Montréal enregistre un déficit de maintien d'actifs important, 7 milliards de dollars pour son métro. On sait combien c'est vital, c'est important. Chaque dollar investi dans le transport en commun peut générer 29 dollars de retombées économiques. Alors, je sais que le ministre des Finances sait compter, mais est-ce qu'il sait se battre pour aller chercher les 5 milliards de dollars qui nous sont dus pour le transport collectif? La réponse du ministre. Encore là, Madame la Présidente, mon collègue de Tachereau se trompe encore là également. Il parle de sommes qui ont été engagées, investies dans d'autres provinces. Mais le fonds dont il fait mention, là, c'est un fonds qui commence en avril 2026. Là. Donc, on s'entend dessus qu'actuellement, les engagements sont... Puis nous, quand on négocie, parce qu'on a une colonne vertébrale, on négocie selon nos conditions, puis on va certainement pas commencer à fléchir là-dessus, mon collègue de Tachereau. Il se trompe s'il pense ça. On obtient des résultats, mais on le fait à la vitesse pour respecter nos conditions et certainement pas pour pas respecter les nôtres, parce qu'on est fiers de ça. En question principale, je reconnais maintenant le député de Saint-Henri-Sainte-Anne. Mettez de l'argent de côté pour votre santé, car sinon, là, vous risquez vraiment d'être dans le pétrin. Lorsqu'on est en urgence et qu'on a besoin des services, le système n'y est pas là. Ça, ce sont les conseils de M. Couillard, qui, excédé par les délais pour une chirurgie importante, est allé se faire soigner au privé en France, Madame la Présidente. À entendre ça, on se croirait aux États-Unis. Ben non, on parle du Québec de la CAQ de 2026. Cette semaine, là, c'était aussi le cas de Mme Lequin qui faisait les manchettes. Elle, abandonnée par le système, là, eh bien, elle s'est endettée, puis elle a payé 40 000 $ pour aller chercher une chirurgie au privé. 40 000 $, Madame la Présidente. Ça n'a aucun sens payer et s'endetter pour rester en vie au Québec en 2026. Les Québécois paient 2 fois. Ils paient toute leur vie avec leurs impôts, puis ils payent encore avec la carte de crédit quand vient le temps d'avoir des soins de santé. C'est pas ça le Québec, Madame la Présidente. Qu'est-ce que la ministre de la Santé va faire pour assurer les Québécois incapables d'obtenir des soins de santé au public au Québec? La réponse de la ministre de la Santé. Madame la Présidente, je suis d'accord en grande partie avec mon collègue député de Saint-Henri-Sainte-Anne. Il y a trop de Québécois qui attendent trop longtemps encore en chirurgie et qui décident d'aller au privé. Je suis d'accord avec ça. Alors, par contre, c'est sur le ton. C'est sur le ton. C'est là la différence. Et il faut quand même être fier de ce qu'on est en train de faire avec notre système de santé au Québec. Puis nos listes d'attente en chirurgie ont constamment diminué depuis les 4 dernières années. On est passé de 20 000 personnes qui étaient en attente d'une chirurgie depuis plus d'1 an, au 1er janvier 2023, à maintenant 5 000 personnes qui attendent. Alors, oui, c'est encore trop, mais est-ce que c'est une amélioration? Oui, c'est une amélioration, puis on va continuer de le faire. Il y a des salles d'opération qui sont fermées actuellement dans une grande majorité des hôpitaux au Québec par faute de personnel, pas par manque de budget, parce qu'on manque de personnel, puis on est en train de rétablir ça, Madame la Présidente. Première complémentaire. Fier de ce qu'on fait au Québec, Madame la Présidente, pendant qu'il y a des patients qui s'endettent à 40 000 $ pour aller chercher une chirurgie au privé, pendant qu'il y a du monde qui s'en va en France pour chercher une chirurgie au privé aussi, puis on est fiers de ce qu'on fait. Voyons donc, Madame la Présidente, on est rendu à 1000 médecins québécois qui ont quitté le régime public. Ça, là, c'était 460 en 2019, puis ça fait complètement que continuer. Puis ça, c'est des milliers de patients qui n'ont pas de médecin. Qu'est-ce qu'elle va faire, la ministre, pour éviter l'hémorragie puis défendre le système public? La réponse de la ministre. Madame la Présidente, je vois que la question, là, maintenant, est sur les médecins, puis comment on fait pour défendre notre système public au Québec. On est le gouvernement qui a le plus investi, Madame la Présidente, dans notre système de santé. On a un budget, juste pour les établissements, de près de 50 milliards de dollars dans le système de santé. Mon collègue, ex-ministre de la Santé, a travaillé pour
les agences de placement, pour sortir le personnel des agences de placement dans les établissements. Puis aujourd'hui, on a des résultats exemplaires. On a réussi à ramener ce personnel-là à ce qu'ils aient des postes, à assurer de la stabilité dans nos établissements. On travaille sur tous les fronts, Madame la Présidente. Deuxième complémentaire. Madame la Présidente, chez les spécialistes, là, c'est 95 des demandes des médecins d'aller pratiquer au privé qui sont acceptées depuis avril 2025. 95 C'est scandaleux, Madame la Présidente. Puis pendant ce temps-là, on a 130 salles d'opération qui sont fermées au Québec, puis le 3/4 de celles qui sont ouvertes sont sous-utilisées. Puis le privé, là, on le sait, ça nous coûte plus cher, encore plus cher, Madame la Présidente. J'ai entendu aucune réponse de la ministre. Qu'est-ce qu'elle va faire pour défendre notre système de santé public? La réponse de la ministre. Madame la Présidente, bien, écoutez, on continue d'améliorer notre système de santé. On investit, on travaille pour obtenir plus de postes. On a une entente avec la FMOQ qui s'est traduite dans un projet de loi. On a donc, vous le savez, notre objectif de faire en sorte que d'ici le 30 juin, 500 000 Québécois soient affiliés à un GMF, qu'ils aient un médecin de famille. On est en train de travailler pour rehausser le rôle des IPS, Madame la Présidente. Donc, c'est pas juste le travail sur les médecins, Madame la Présidente, c'est le travail sur tous les autres professionnels de la santé. C'est comme ça qu'on va l'améliorer, notre système de santé, en améliorant la première ligne et en misant sur le rôle de tous les professionnels, pas seulement les médecins, Madame la Présidente.